c'est un métier invisible, d'une certaine manière, parce qu'en fait, on accompagne le travail des artistes, on essaie d'ouvrir des pistes d'interprétation sur leur travail, plutôt faire oublier la technologie et voilà, considérer que c'est sur la palette des artistes, comme avant il y avait l'aquarelle ou l'huile, la peinture, et qu'aujourd'hui il y a des capteurs, un ordinateur, voilà, un dispositif sonore. En fait, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ça puisse questionner la dimension culturelle de ces technologies. Qu'est-ce qu'elles nous font en fait? Qu'est-ce qu'elles font ces technologies et qu'est-ce qu'elles nous font? Understory es un proyecto que nace en el corazón de la Estación Biológica La Selva, de la OET, que básicamente lo que estábamos explorando era cómo podíamos nosotros observar una especie para luego generar distintas interacciones, ya fuera humano-especie o especie con especie, ¿verdad? Y en el caso de Understory, pues nos dimos a la tarea de observar e investigar el árbol de gavilán, bueno, comúnmente conocido en Costa Rica como gavilán, y empezar nuestro proceso de observación con este árbol. Estamos usando unos boards para prototipado, se llaman. Básicamente es como una computadora súper pequeñita y muy especializada que se enfoca en la reproducción de audios en este caso. Entonces están controlados desde la parte de arriba. Cada una de las flores tiene su propio controlador y tenemos un sensor de tilt, se llama, que es como el titileo, que cada vez que la persona lo levanta en cierta forma se activa entonces el sonido. Une caméra qui est suspendue au plafond et qui va permettre de conserver toutes les images et tous les mouvements des gens qui vont bouger sur le plateau. Et là, c'est un système en direct, donc on voit tout de suite le résultat de nos mouvements et de nos actions sur scène. Donc on a organisé un atelier pour la première fois avec les 3 disciplines, c'est-à-dire la performance, la vidéo et le son. On est très agréablement surpris, ça marche très vite, ils ont pris en main les choses très rapidement et ils nous ont aussi ouvert des portes sur notre dispositif. Et donc l'idée c'est de pouvoir ouvrir les portes de cet atelier à la fin et de faire une présentation publique la plus professionnelle possible, mais aussi la plus agréable. Me sorprendió totalmente, he aprendido un montón. Espero que pueda haber una parte 2, porque lo que estamos haciendo es como abrir esta curiosidad y realmente para seguir explorando necesitamos este espacio. Parce qu'on vit à Paris, qui est une ville dans laquelle on aime bien flâner, on aime bien se balader, et à force d'utiliser Google Maps, on commençait à marcher comme des robots, à plus regarder, à prendre toujours les mêmes chemins, et ça commençait à nous embêter. Et puis moi j'ai grandi à Paris, ça fait des années que je vis à Paris, et je connaissais plus la ville, je ne pouvais plus me déplacer sans utiliser Google Maps. Donc on a commencé à réfléchir comment est-ce qu'on pourrait créer quelque chose qui nous permettrait quand même d'utiliser du numérique, parce que ça devient difficile de se passer du numérique comme une béquille, mais qui soit beaucoup plus humain et qui nous redonne beaucoup plus de pouvoir sur nos déplacements. C'est comme ça qu'on est arrivé à Dérive, et puis après on a continué à construire dessus, comment on peut créer de la surprise, comment on peut créer du mystère, comment on peut créer de l'aventure. Et donc en avançant, peu à peu, on rajoute des nouvelles expériences pour enrichir cette façon de se déplacer.